Ma petite, qu'y a-t-il? Qu'est-ce que tu fais là? Papa, je voudrais te demander un service. Non, 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 assieds-toi. Ne dis pas le mot service, ça me stresse. Dis-moi, qu'y a-t-il? Je t'explique. Oui. J'aimerais que tu recrutes quelqu'un que je connais pour travailler à l'entrepôt de ton entreprise. Recruter? Qui donc? C'est une de mes connaissances qui est dans une situation difficile. L'amie dont la mère a eu un accident, tu t'en rappelles? Oh. Ce n'est pas un travail pour les filles. C'est fatigant et ça ne convient pas. Oh. Mais ce n'est pas une fille, c'est un garçon. Comment? Un garçon? Ça veut dire que tu as passé toutes ces nuits seule avec ce garçon? Qui est ce garçon? Vous êtes ensemble? Papa, je te jure, il n'y a absolument rien entre nous deux. Juste des amis, un camarade de lycée, dans une situation précaire. Papa, je me rappelle que tu me disais que vous recrutiez pour l'entrepôt. D'accord. Fais-le venir demain et puis on verra. Merci, papa. Ah oui, rentre à la maison une fois que c'est fini. Je rentrerai tard ce soir. D'accord, j'accompagnerai maman. Dis, tu n'as pas vu Thomas récemment? Si, j'ai vu Thomas, mais on dirait que je l'exaspère. Son attitude était encore plus glaciale qu'un glaçon. Cœur solitaire, le feu de la tristesse brûle. Papa, comment tu peux dire ça? Ce n'est pas bien. Cette jupe est vraiment jolie, mais elle fait un peu trop chic, non? Oui. Si je la porte pour la soirée d'anniversaire d'André, ce serait trop ostentatoire. Ce n'est pas très convenable. Tu n'as toujours pas compris, papa. Il veut faire une grandiose présentation officielle. Il faut que tu sois resplendissante, car c'est toi qui as sauvé notre entreprise. C'est ce qu'il voulait dire. Mais nous ne sommes pas là pour une robe de soirée. Tiens, regarde, celle-là, elle est bien, non? Elle te plaît, Charlotte? Je pense que celle-ci convient mieux, si c'est pour l'anniversaire d'André. Qu'en penses-tu? Non, je pense que c'est vraiment un peu trop... Mais non, je la trouve très jolie. Chérie, le costume que tu as choisi est très élégant. Eh bien, que les temps ont bien changé. Une robe pareille est inacceptable à notre âge. Maude, ne voulez-vous pas choisir votre robe? Et choisissez quelque chose pour André aussi. Hein? En choisir moi? Laisse tomber, vu l'âge que j'ai, vous connaissez mieux la mode, les jeunes. Maude, ne me dites pas cela. Vous êtes encore jeune. Vous n'êtes pas âgée. Attendez. Est-ce qu'elle vous plaît, celle-là? Elle me plaît,
mais elle est un peu trop décolletée. Mais non, elle est très jolie. Si vous n'aimez pas celle-là, on verra ailleurs. Allez. Thomas, Regardez. regarde ce bureau. Il est beaucoup mieux que le mien. N'est-ce pas, Laurent? Voulez-vous échanger avec lui? Ce n'est pas la peine. Je suppose qu'il ne faudra pas longtemps avant que Thomas vienne prendre mon bureau. Ah. Asseyez-vous. Ce n'est pas la peine. On est pressé. Et alors, tout se passe bien, hein? Ça va. Je m'y fais progressivement. Oh là, regarde, Laurent. Regarde-le. Il est très beau dans son costume. Regarde, on dirait une star de cinéma. C'est ça, vous avez tout à fait raison. Tu veux qu'il soit ton gendre? Président, mais... Papa, Ah, je sais. Au travail. On y va. Ah oui, avant que j'oublie. Voilà, c'est l'invitation à la soirée d'anniversaire du président de Pike. Tu y seras au nom de l'entreprise. moi? Bien sûr. À l'avenir, vous deux collaborerez très étroitement dans les affaires. Il est donc plus approprié que tu y ailles. Hein. Apporte-leur un beau cadeau. Ensuite, si ça te gêne vraiment d'y être, tu pourras t'en aller. D'accord. C'est tout, hein. Je te remercie. Allez. Si tu ne dînes pas, ça nuira à ta santé. Ce n'est que pour le moment. Je viens de rejoindre l'entreprise. J'ai encore beaucoup à apprendre. Vas-y, mange. Par contre, Hmm Thomas, le costume te va très bien. Tu sais quoi? Ma beauté est mon seul défaut. Quand je suis arrivé ce matin, beaucoup de filles me mataient. C'est vrai? Hmm Ça t'inquiète? Tu as peur de me perdre, hein? Trop mignonne. C'est bon. Goûte ça. Ah, ça fait du bien de marcher après le dîner. C'est bon. Me voilà. Rentre bien. Prends garde sur la route. C'est cruel. Tu ne me donnes même pas ta main. Tu m'as dit que tu avais beaucoup à faire, non? C'est vrai. Pourrais-tu me toucher la tête? Comme ça, demain, j'aurai plein d'énergie au travail. Bon courage. C'est bien. C'est bon. Rentre maintenant. Rentre bien. Ah, au fait, demain, c'est une journée de réunion. Je ne pourrai pas me rendre au café. Prends donc ça. Si quelqu'un vient demain le réclamer au café, donne-lui ça. À qui? Disons que je t'expliquerai plus tard. Un jour, je te raconterai tout. Si un homme vient le chercher, tu n'as qu'à le lui donner. Ah, d'accord. Allez, rentre. Fais attention.
Julien, vite! Eh, désolé, excusez-moi. J'ai failli rater mon bus. Imbécile, tu as failli être en retard. Tu te rends compte? Viens vite avec allez. moi. Monsieur Lee, merci de me rendre service. Merci beaucoup. Je vous présente. Voici Monsieur Lee, responsable du centre logistique. Voici mon père. Bonjour, je m'appelle Julien Lee. Bonjour, Julien. Vous êtes camarade de Léna? Ah oui, du lycée. Ah, d'accord. Avez-vous un CV? Ah oui. Là, tenez. Julien Lee? Ah, Julien. ah, Monsieur Lee vous emmènera voir l'ensemble de l'environnement de travail. Vous êtes assez maigre. Pouvez-vous faire ce travail? oui, je peux le faire. Savez-vous conduire? Oui, Prévenez l'équipe de transport. Oh, d'accord. Suivez-moi pour prendre votre uniforme. Julien, bon courage. Regarde ton camarade. Il est beaucoup trop maigre. Il n'arrivera même pas à bouger un carton. Papa, tu juges trop sur l'apparence. Je suis inquiet. Je crains qu'il ne s'évanouisse en portant de carton. Papa, comment tu peux dire ça à son sujet? Ma petite sœur, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Je suis venu te voir. Il n'y a que moi qui pense à toi. Je t'ai apporté les bonbons que tu aimais, mais je ne peux pas te les donner. Je les ai mis dehors. Ne les oublie pas, hein. Ta mort était si injuste. Tu es morte. Et ton ordure de copain ne s'est même pas soucié de toi. Qu'est-ce que tu as été, idiote? Tu t'es jeté contre la voiture? Tu me manques. L'ironie du sort veut que ton accident me soit favorable. Et chaque année, je reçois une compensation financière. Je t'en remercie. J'y vais. Je reviendrai l'année prochaine. Idiote. Allô gamin, ça fait un bail. C'est le jour de l'année où je dois t'appeler. J'ai déjà préparé ton argent. Il est au café. Je t'enverrai l'adresse et tu iras le chercher. C'est bien. Mais à entendre ce ton, tu sembles être réticent. Tu as tué ma sœur. Ne crois pas que pour quelques sous, je te pardonnerai. Je ne l'ai pas tuée. C'est elle qui s'est heurtée contre ma voiture. La police l'a confirmé. De plus, si je te paie chaque année, c'est par respect envers elle. Au revoir. Quel voyou! Ce gamin. Avant, il était mou. Aujourd'hui, il est si fort. Lily!
Lily. Je vais te tuer! Monsieur Jean, calmez-vous s'il vous plaît. D'après la vidéo, votre sœur s'est suicidée. Par conséquent, monsieur Ling n'assure aucune responsabilité légale. Vous pouvez récupérer la vidéo vous-même. C'est impossible! Comment tu t'appelles? Je ne t'oublierai pas! Ah, Calmez-vous, monsieur Jean. Monsieur Jean. ma sotte de petite sœur. T'as choisi ce mec. T'es tombé enceinte sans te marier, puis tu t'es suicidé. J'ai toujours mal au cœur. Chaque fois que j'y pense. Ah! Ça doit être ici. Mademoiselle, votre patron a dû vous laisser un paquet pour moi. Donnez-le-moi. Ah, d'accord, c'est vrai, j'arrive. Un si grand local? Combien il gagne chaque mois? Et donnez-moi un café glacé. Oh, d'accord. Tenez. Ah oui, vous voulez un café glacé, c'est ça? Ça arrive tout de suite. Judith Lee? Hein? Qu'est-ce qu'elle fait là? Hein? Pourquoi elle ne m'a pas reconnu? Hein? Mais où est-il? Elle est folle? Mais non. Si c'était le cas, elle ne pourrait pas travailler. J'aimerais bien voir qui tu es vraiment. Un jus d'orange, un latte s'il vous plaît. D'accord, veuillez patienter. Dites, mademoiselle. Oui? Encore un café glacé, s'il vous plaît. Ah, la même chose alors. Oui. D'accord. Je reviens tout de suite. Ah? Je vous reconnais, non? Est-ce que nous nous sommes déjà recroisés? Monsieur, on s'est rencontrés pour la première fois quand vous êtes venu chercher votre paquet. Ah, d'accord. Je me suis trompé. Désolé, excusez-moi. Pas grave, veuillez patienter. Ça alors, je vais à nouveau faire fortune. J'ai retrouvé cette femme. Comment? Judith? Ah, tu l'as retrouvée? Mais oui, elle n'était pas loin en fait. Et si elle allait voir la police? Elle n'y ira pas. Elle est devenue folle. C'est-à-dire? Elle n'avait pas l'air normale. Elle ne m'a même pas du tout reconnu. Tu veux dire qu'elle est devenue amnésique? Oui. Donc tu vois, elle ne peut donc pas nous menacer. Si elle récupérait la mémoire, nous serions finis tous les deux. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Par contre, la soirée demain soir, je ne pourrai pas y assister. Je vais me faire discret en attendant que ça se calme. Je comprends. Je leur expliquerai que tu es en déplacement actuellement. D'accord. Charlotte. Moi, il me faut de la thune pour régler ton affaire. Je te contacterai.
Occupe-toi bien de mon affaire. Super, encore de l'argent. Amnésique. À quoi penses-tu? Ah, rien du tout. Dis-moi, on va où comme ça? Ce n'est pas le chemin du retour. Tu verras toi-même. Désolé, monsieur. On n'est pas encore ouvert. Vous voulez boire un café? Je peux vous en faire un à emporter? Je ne veux pas de café. Je veux autre chose. Que voulez-vous? Ne m'approchez pas! Ne m'approchez pas! J'appelle la police! Tu te souviens? Ça te dit quelque chose? C'est comme faire une sieste. Tu es vraiment une bonne épouse. Je t'aime. Maman, fais-moi confiance. Tout ira mieux pour nous. Tout ira mieux pour nous. Je t'ai déjà expliqué, non? Maman reviendra dans 3 jours. Zoé? Ah, ça y est, je me le rappelle. J'ai une fille qui s'appelle Zoé. Mais j'habite où? Où est-ce que j'habite? Et c'est où? Je dois la retrouver. Vous cherchez quelqu'un? Excusez-moi. Ici, ce n'est pas chez moi? Ah? Non, non, ce n'est pas chez vous. Allez-vous-en. Vous cherchez quelqu'un? Je cherche quelqu'un? Excusez-moi, je me suis trompée. Désolée de vous déranger. Ce n'est pas grave. Bonjour, tout le monde. Aujourd'hui, c'est mon 65e anniversaire. Je voudrais tous vous remercier pour m'avoir si chaleureusement fait honneur de votre présence. Ne m'arrêtez pas. Ici, c'est chez madame. moi, je vous le dis. Madame, vous ne pouvez pas entrer. Ici, c'est chez moi. Hugo? Ève.
Hugo. Maman? Zoé? Zoé? Zoé, viens, viens, maman. Zoé, maman. Maman, je veux maman. Maman, maman, Lâche-la! Qu'est-ce que tu fais? Lâche-nous! Je te préviens. Ne reviens plus ici. Zoé! Ah, mais elle est folle! Paul, sortez-la d'ici! Madame, s'il vous plaît. Zoé, ma fille, comment puis-je la quitter? Lâchez-moi! Allez-vous-en. Lâchez-moi! Ah, fous-nous le camp! Emmène-la. Zoé! 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 Lâchez-moi! Madame. Lâchez-la! Lâchez-la, je vous dis! Viens. Je te préviens, si jamais tu reviens, j'appellerai la police. Rentrons d'abord au café. Ève! 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 T'es réveillée. Arrête-toi. Je vais t'emmener à l'hôpital. Tu t'es évanouie. J'ai la nausée. Je veux vomir. Peux-tu t'arrêter, s'il te plaît? Viens, repose-toi un peu. Ce n'est pas grave. Je vais déjà beaucoup mieux. Assieds-toi. Oh, merci. Merci. Alors tu as retrouvé la mémoire? J'en ai récupéré une partie. Ève. Ah. Je ne peux plus t'appeler Ève. Tu te rappelles de ton vrai prénom, non? Judith Lee. Je m'appelle Judith Lee. D'accord. Tu t'appelles donc Judith. Ah. Tu saignes? Ah, ce n'est rien. Ce n'est pas grave. Tu dois aller à l'hôpital. Elle a l'air grave t'appeler. Non, non, pas besoin d'aller à l'hôpital. Mal à la tête? Je vais t'acheter quelques médicaments. Reste ici. Ne bouge pas. Je reviens tout de suite. Hein? Judith? Maman? Maman?
Ève? Judith! 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 Bon sang, qu'est-ce qui s'est passé? Quel désastre. La soirée aurait pu bien se passer. Et tout a foiré. C'était embarrassant pour Charlotte et moi. Si ça continue, Charlotte finira par m'abandonner. Et si elle était contrariée et retournée aux Philippines? Que dois-je faire? Ah, quelle histoire. Dis, Hugo, tu vas où comme ça? À l'hôtel. Les parents de Charlotte sont-ils mécontents? Oui, je dirais. Charlotte est avec eux à l'hôtel. Ça alors. Cette femme nous a fait honte devant tous nos invités. J'ai vraiment peur que ses parents nous considèrent impolis. Mais non! En fin de compte, c'est la faute de cette folle de Judith. Pourquoi elle a choisi un tel moment pour faire son apparition? Dis, et si elle n'était pas tout le temps en train de nous surveiller? Comment faire alors? Comment ça, comment faire? Trouve-nous une solution avant qu'elle revienne. On ne peut pas la laisser faire. Nous aussi, on a notre vie. Quoi qu'il en soit, nous allons faire ce divorce. À mon avis, envoie-la au commissariat. Si elle continue comme ça, ton père sera en colère contre elle. Papa ne va pas bien? Il a l'air triste. Il s'est mis au lit. Il n'avait même pas la force de me crier dessus. Je vais aller le voir. Mais non, il dort. Laisse-le se reposer. À mon avis, va plutôt rendre visite aux parents de Charlotte. Ils doivent être très choqués. Oui. Pourquoi il y a tellement de voitures? Je suis pressé. Comment? Judith est allée à la soirée d'André? Pas si fort. Tu ne vois pas que nous sommes en public? Désolé. Qu'est-ce qu'elle a, ta main? Ce truc? N'en parlons pas. Je me suis battu avec cette femme. Et elle m'a blessé. Tu n'as même pas pu régler un petit problème? Regarde comme tu as géré les choses. Qu'est-ce que tu as pu bien faire? Désolé d'avoir échoué sur ce point. Mais j'ai aussi eu une journée chaotique, tu sais. Qui aurait pu penser que je lui dis de récupérer sa mémoire? Elle n'a pas encore retrouvé toute sa mémoire. Comment le sais-tu? Bien sûr que je le sais. Si je suis devenue comme je suis, c'est grâce à mes compétences. Elle est allée chez elle, et elle cherchait Zoé. Elle n'a reconnu que Zoé et Hugo. Elle n'a pas réagi en me voyant. Oui. Impossible qu'elle ait récupéré toute sa mémoire. Bon, que dois-je faire ensuite? Sa mémoire se rétablira lentement. Il faut que tu trouves son adresse et tiens-moi au courant de toutes ses activités. Aussi, sois prudent pour le moment. Je veux que tu attendes mes ordres. D'accord. Tu peux partir. Hugo va arriver. Il ne faut pas qu'il te voie.
Allô, ma chérie? Tu es déjà arrivée? D'accord. Chérie. Te voilà. Désolé pour aujourd'hui. J'ai été vraiment très choquée. Mais ça va mieux maintenant. Que disent tes parents? Je m'en doutais. En voyant cette scène, qui voudrait encore me revoir? Moi-même, j'ai honte. Comment faire? Mes parents souhaitent que tu divorces tout de suite. Ce sont des gens reconnus dans leur domaine. Ils s'inquiètent vraiment pour notre mariage. C'est vrai? Bien, je le ferai au plus vite. Mais Judith s'est présentée à un moment pareil. Le divorce sera un peu compliqué. Ce qui m'inquiète maintenant, c'est que si jamais Judith révèle tout, nous deux serons... Chérie, de quoi tu t'inquiètes? Elle ne se rappelle de rien. Elle ne peut rien prouver, car elle ne se rappelle pas du tout de son passé. En plus, ce sera difficile de trouver des preuves. À mon avis, mieux vaut accélérer la procédure du divorce. Accélérer? Judith n'a pas récupéré toute sa mémoire. Avant qu'elle se souvienne de tout, on doit la confronter face à la réalité. De plus, il ne faut plus qu'elle vienne se mettre entre nous. Que tu es intelligente. Ça a été une journée dure. Je n'arrive plus à réfléchir. Merci, ma chérie. Hugo, tu es parfois trop gentil. On y va. Où donc? M'excuser devant tes parents. Puis je leur promettrai de divorcer pour qu'on se marie au plus vite. D'accord. Moi, j'étais absente. Dites-moi si vous trouvez autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Thomas, où étais-tu? Ève n'est pas rentrée? On dirait un cambriolage. Ève, elle n'est pas là. Comment ça? Êtes-vous le propriétaire du café? Oui. Nous recherchons votre employée, Ève. Elle était de service au moment de l'incident, non? Oui. Selon un témoin oculaire, à ce moment-là, il y avait une jeune demoiselle qui s'est sauvée, poursuivie par un homme qui lui courait après. Pouvez-vous la joindre? Je n'arrête pas de l'appeler, mais elle ne répond pas. Je réessaie. Elle n'a pas pris son téléphone. Où est-ce qu'elle est allée? Chef, on a trouvé la vidéo de surveillance. Très bien, allons voir. Arrêtez ici. C'est lui. Vous connaissez cet homme? Ça doit être ici. C'est ici qu'habite maman.全剧变成了笑话，现在的你说什么都放不下，他给的伤痕不管我
可怕？难道挣扎就是回答？我忍心看着你委屈，我忍心看你惩罚自己，对不起的不是你，却一错再错的哭泣，我死心看着他是